quand tu es rentrée avec nous, tu poses que c'est déjà ton intuition qui t'a guidée et c'est ton intuition qui t'a amené à dire oui, à venir. Ça veut dire que tu étais déjà, tu faisais déjà confiance à ton intuition? Oui. Toujours ou c'était rare? Hem, j'en 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 avais pas autant conscience que maintenant D'accord. et là, je m'y réfère plus. Quand tu nous as rejoints, il y a 6 mois pour toi, Ouais, en fait, qu'est-ce qui n'allait pas? Tu vois? C'était j'étais un peu au fond d'une grotte et sous une carapace. Au fond de la grotte parce que ça faisait un moment que je sentais une énorme, ouais, une tristesse et j'arrivais pas à savoir d'où ça pouvait sortir. J'ai essayé, hein, des pistes creusées à droite à gauche, mais et après le côté carapace, ouais, ça datait de 6 mois avant que j'entre à l'école encore, où la carapace a fini par me mettre, mettre à terre. mmh, Et de là, eh ben, il y a eu à nouveau des petites choses qui sont venues sur mon chemin. Un rendez-vous genre avec un médecin remplaçant, mais qui m'a dit d'une manière vraiment très, enfin, ça m'a touchée. Il m'a dit, est-ce que vous voudriez perdre du poids? Et là, il y a eu un tilt. Je me dis, quelqu'un se soucie du fait que il s'agit pas juste de manger moins et bouger plus, quoi. Et bon, il m'a envoyé chez une infirmière nutritionniste qui était censée nous accompagner, mais alors, j'ai fait ces 2 premiers rendez-vous, elle m'expliquait ce qu'il fallait que je mange. Moi-même, j'étais là: «Mais je le sais tout ça». Elle dit: «Mais parce que tu avais déjà fait des régimes par le passé et tu avais ce désir de maigrir, il était là depuis quelque temps quand même. C'est pas oui, juste ce oui, médecin oui. remplaçant qui l'a réveillé. Non, 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 c'est vrai que je sentais que, ben, mon poids devenait quand même entrave à ma liberté quelque part puisque, bah, j'avais, moins pu bouger, moins pu marcher. Pourquoi tu étais aussi quand tu dis au fond de ta grotte, concrètement, concrètement ça faisait quoi dans ton quotidien? Ce que j'ai remarqué le plus, c'est ma mauvaise humeur. Et j'étais en permanence en colère, en pétard contre tout le monde. Je démarrais au quart de tour, j'avais plus aucune patience. Et ça, c'était pas moi. Ça démarrait au quart de tour pour un rien. Tout m'agaçait. J'avais, ouais, juste envie de me mettre sous la couverture, m'emmerdez plus. Mmh, OK, donc Et ça compliquait en fait pour le coup tes relations, quoi. oui, ouais, ouais. Et le Et signal, le dernier, c'est donc des soucis de santé, des gros soucis de santé? Il t'est oui. arrivé quoi? Alors là, c'est la machine qui a explosé, l'ordinateur central. Donc il y a tous les voyants qui étaient dans le rouge et plus rien n'allait. Mais j'étais au bout du rouleau. Et là, la Toubib me fait, non mais arrêtez là, là, il faut, stop, faut s'arrêter. Ça. Et voilà, à ce moment-là, je me suis dit, non mais ça c'est un signe que voilà, il y a un truc qui marche pas dans ta vie. Et bon, bah, j'ai Mmh. cherché un moment, j'ai bien senti que je touchais à quelque chose, mais ça, je crois que je te l'ai dit au premier rendez-vous, il me faut quelque chose, il me faut de l'aide extérieure parce que là, j'ai pas réussi à aller plus loin. Euh, et je butais justement sur le trauma de mon enfance. Et celui-ci levé lors de, je crois, notre deuxième rendez-vous. Mais c'est parti, ça a cavalé. Et je Mmh. découvrais au fur et à mesure un tas d'autres choses. Le fait de découvrir que j'étais projecteur, j'étais là, oh, mais je suis pas asociale en fait. C'est juste moi. Je suis comme ça. C'est ça. Et, Ce trauma qui est arrivé, tu avais une dizaine d'années. Aujourd'hui, donc on est, 38 ans après. Pendant 38 ans, tu l'as enfoui profondément, mais ton corps, il s'en souvenait et ouais, puis ouais, là, à un moment donné, à force de serrer, il a voulu il fallait sortir le lion de sa cage et en le sortant, tu es venu changer toute ta vie et là, tu t'es retrouvé quoi. ouais, ouais. Sur quoi a été concentré ton parcours? Sur quoi toi, tu étais concentré? Sur quoi tu as spécifiquement, travaillé pendant ce programme? Là, avec le recul, je pense que j'ai passé le plus de temps sur les blessures. Mmh. Le voyage en Islande a été un gros révélateur. C'était un petit peu, j'avais l'impression que c'était parce que fin juin, ouais, j'avais l'impression que c'est bon, j'avais déjà tout intégré, ce que l'école pouvait m'apporter. Je me sentais super bien, ok. Et puis en fait, le voyage en Islande, donc 15 jours dans le van avec mon ami, là, c'était un peu l'examen de passage.
et qui a mis le doigt sur les trucs, bah non, non, en fait, il y a encore des choses à faire. Et Ça. là, gros travail sur les blessures pendant l'été et de temps en temps, ça revient aussi. Donc, c'est pas un truc qui est terminé, bouclé, on n'en parle plus. De temps en temps, il y a à nouveau une petite, pas piqûre de rappel, mais maintenant, je vois bien, ah, tu vois, sur quelle pédale ça appuie. Ok, on va chercher ce qu'il faut pour passer plus loin. Et, Justement, tu dis rapidement au deuxième rendez-vous, on avait levé le gros problème qui t'enfermait depuis si longtemps et qui posait souci. Mais ce que j'entends là, c'est que mais ça faisait du sens que derrière, on se dise pas: «Ah bon, bah, OK, maintenant tout va bien, allez, au revoir, c'est fini». Tu avais besoin, tu as eu ce besoin, l'accompagnement qui continue autour pour aller nettoyer un petit peu d'autres poussières sur le chemin. oui. Il y en avait d'autres. Il y avait un gros sous le tapis, un éléphant sous le tapis, mais il y avait aussi pas mal de poussière Oui. avec à aller nettoyer et c'était juste pour toi de rester plusieurs mois, ces 6 mois avec nous. Oui, c'est ça qui est fantastique aussi, c'est que j'avoue, hein, j'arrivais aux entretiens avec toi en me disant, mais de quoi on va pouvoir parler? On a fait le tour. Bon. Et à chaque fois, ah ben non, il y a encore des choses. Oh tiens, si on regardait un peu sous cet angle-là, ou sous cet angle-là, ou par ici. Et alors d'une part, bah, ça m'a beaucoup servi, mais en même temps, d'avoir découvert tout ça à propos de moi, mais aussi à propos de l'être humain en général, la manière dont fonctionnent les humains, ça, voilà, j'adore ça. Arriver à apprendre ça en plus, à découvrir des choses. Donc c'est à double gagnant finalement, pour moi personnellement, mais aussi pour ma soif de savoir comment fonctionnent les êtres vivants. Alors justement, aujourd'hui, on arrive à la fin, qu'est-ce que ça comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a changé pour toi, pour ta vie? Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui avec, ton ta vie d'il y a 6 mois? Ouais, déjà, il n'y a C'est plus les la différents carapace. aspects. Mmh. Il n'y a plus la carapace. Alors, je vais bien en ce moment. Je suis consciente du fait que bah, de temps en temps, ça va redescendre un petit peu, mais je saurai à quoi me raccrocher pour remonter. Et je vois dans le quotidien des petits bonheurs, des petites joies, les petites choses qui sont belles, qui me font sourire. Les gens dans le tram me regardent un peu de manière tordue parce que bah, qu'est-ce qu'elle a à sourire toute seule? Mais juste parce que j'ai vu un beau rayon de soleil dans un arbre, et puis ça faisait joli, quoi. Et je me réjouis, voilà, au quotidien de toutes petites choses, mais je suis plus dans cet état de tristesse que je n'arrivais même pas à expliquer. J'étais triste, mais je savais pas pourquoi. Et alors que là, et j'essaye en même temps, et ça me fait du bien aussi, j'essaye de transmettre ça. Et je me rends compte que ça leur fait du bien, et en retour, ça me fait du bien aussi, du coup. Mmh et du coup, tes relations aussi, tu disais tout à l'heure: «J'étais tout le temps énervée, là, j'avais envie de tout le monde m'énervait, j'avais envie d'aboyer sur chacun». Est-ce Ouais. qu'aujourd'hui, justement, il y a plus de colère, il y a plus c'est calme, quoi, c'est en paix à Oui, l'intérieur oui. et tu Et le quotidien est plus j'arrive facile? aussi, j'arrive en paix, du coup, ben, notamment chez mes parents, et les discussions sont différentes. Avant, j'étais constamment sur mes gardes parce que à peur du contrôle. Et j'avais tout le temps l'impression qu'ils voulaient encore me contrôler. Mais c'est pareil, c'est qu'une histoire que je me racontais. J'ai changé vis-à-vis d'eux et du coup, leur attitude a changé aussi. Et c'est beaucoup plus apaisé. Et tu dis: «En fait, au départ, j'avais rien imaginé». Oui. Quand tu es rentrée, quand tu as accepté de rentrer à l'école, ça veut dire que tu écoutais juste ta voix intérieure, mais tu savais pas trop ce qui allait se passer pour toi? J'étais comme en pilote automatique. Et je me souviens que 2, 3 jours après, j'étais là, mais t'as dit oui, t'as même pas regardé le programme, t'as même pas regardé ce que c'est que cette école, t'as même pas été sur le site internet, rien. J'ai dit oui, go, on y va. Et, OK. et Sans j'attendais, attente. je ne sais pas ce que j'attendais. J'ai pris et j'ai savouré à chaque étape ce qui m'avait été offert. Waouh! Tes problèmes de santé aujourd'hui, déjà ton poids? Alors, -12 par rapport au mois de mars. Je le sens hein, quand je tire sur la corde, sur mes limites. Il y a mon corps qui me dit hé, hé qui me rappelle à l'ordre. Et OK. par contre, de plus en plus souvent et très souvent, tout va bien. J'ai mal nulle part, je j'ai pas mal au crâne, je suis pas
hyper fatiguée quand je finis ma semaine. Donc, je me dis ça, c'est bon signe. Et le moral est là aussi. Donc, voilà. Le Donc maintenant, en poids, fait, tu écoutes. Ce que j'entends là, c'est que tu écoutes les symptômes, les messages de ton corps. Ce que j'entends, j'ai pas de migraine, ma fatigue, oui, l'énergie. Donc en fait, tu écoutes tous ces points un peu sensibles chez toi comme des guides, comme des GPS pour te dire: «OK, là, c'est bon, tu as bien ajusté ta semaine, tu t'es voilà, c'est respecté, on est ça. en phase, on est aligné, Pour tout va trouver bien». le juste C'est ça, milieu, voilà, je regarde c'est les ton petits corps qui te voyants guide. et c'est ça. Est-ce Mm. que là, tu as les outils, tu es en confiance, tu sais que voilà, tu sais comment faire, tu as compris, tu es sur ton chemin lumineux et tu avances? Comment tu te sens là pour la suite? Ouais, c'est ça. J'ai mon chemin, j'avance vraiment sereinement. J'aime mon corps maintenant aussi. Ça veut dire que ce chemin, enfermé dans ta grotte, sous ta carapace, tu y retournes plus. Maintenant, tu as trouvé où était cette liberté, cette lumière et tu as les outils pour y rester. Tu es confiante là-dessus? Oui. Tu avais déjà fait plein de choses avant. Qu'est-ce qui a été justement, qu'est-ce qui t'a plu dans quelle est la particularité peut-être de l'école qui t'a plu et qui a fait qu'en peu de temps comme ça, finalement, il y ait ce changement pour toi et aujourd'hui ça aille si bien? Mais peut-être que, alors j'allais répondre tout de suite, le fait que ce soit un parcours personnalisé ou individualisé. Et ça résonne encore avec le temps de qualité. J'ai fait des trucs, souvent c'était ben, juste des lectures, juste des vidéos, mais il n'y avait pas cet échange personnalisé. Et je pense que c'est ça, moi, qui m'a fait du coup progresser plus. C'est qu'à chaque fois qu'on s'est vu, même que ce soit aussi avec Christine ou Céline, on a parlé de, allez, on se ressente sur moi, on prend une des facettes, on regarde, est-ce qu'il faut la travailler encore un petit peu ou pas? Et pas globalement dans son ensemble, parce que oui, les blessures, j'avais déjà lu le livre depuis un moment, j'avais pas compris grand-chose, mais mais après, d'arriver, on avait le cas pratique et on applique ça sur le cas pratique. Et après, à moi de me débrouiller un peu aussi, mais voilà, tu avais redonné globalement la bonne orientation. Maintenant que tu connais ces 6 mois, que tu connais le parcours, tu es contente d'avoir fait confiance à ton intuition il y a 6 Oui, mois et d'avoir dit oui? oui. Ça Mais je m'étais dit d'ailleurs, je sais plus, 2, 3 jours après avoir dit oui, après avoir fait le virement même, j'étais là, non mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Non mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? T'as mis tout ce fric là-dedans? Non mais t'es pas malade, non? Et puis, j'étais là, non mais rien à faire. C'est mon problème. J'ai d'une part pas besoin de leur dire, ils n'ont pas besoin de le savoir. Et puis d'autre part, mais je n'ai pas du tout remis en question le fait de est-ce que je me suis trompée ou pas. Il y a juste la petite voix là, le petit ego qui était arrivé en me disant, en essayant de foutre un peu son bazar. Et je dis, bah non, non. Là, ça c'est pour moi. J'investis dans moi. et depuis, est-ce que tu as eu l'occasion, d'en parler? Peut-être les gens t'ont dit: «Mais qu'est-ce qui t'arrive? Dis donc Martine», ou bien est-ce que toi, tu as eu l'occasion de te confier à quelqu'un ou tu en as pas parlé, c'est Si, ton si, affaire? sur le fait que j'ai fait un coaching, ça j'en ai parlé. Il y a plusieurs personnes qui sont au courant.